Première question, par contre, c'est 30 minutes de la paix c'était la taille. Nous annonçons environ 200 000 emplois. Oui. Donc, là, on voit ça en combien de temps? Parce que nous parlons de qui Un mois. démarre. Deuxième question, le ministre de l'économie et financement. Ça a parlé de contrebande. Vous parlez de ces deux points, nous-mêmes, nous allons utiliser, nous sommes capables d'utiliser contrebande. Premier point, on a parlé de l'accord avec les douanes dominicaines, on va pas les zéro. Donc, il y a rien, on a cité de zéro. Déploiement brigade. Là, nous ne faut pas oublier nous avons cas d'urgence économique. Surtout ça qui est démonté, c'est pour porter une réponse pressée pour nous capables d'augmenter le pouvoir d'achat des gens qui sont plus pauvres. Donc, c'est pour un mois. Mais il y a des réflexions qu'a faites dans le gouvernement pour nous garder qui possibilité de gagner pour capable de gagner des emplois dans le court terme et dans le long terme. Mais sous-tendez ou bien saisi intervention ministre, collègue de l'agriculture, donc il y a un pile emploi qui va le créer dans le domaine ça. Parce que les gens qui rentrent dans la production du riz, les gens qui rentrent dans la production d'œufs, ce n'est pas lui-même qui va le faire. Il va créer un emploi. Parce que ça demande un pile monde. Ça demande des gens comme personnel de soutien. Ça demande des gens comme personnel de gestion. Tout. Ça veut dire un pile comptable va jouer un job. Un pile gestionnaire va jouer un job. Crédit, ça. Ils ont demandé au minimum de documentation. Donc, les gens qui ont une spécialité dans monter projet va gagner un pile de travail. Donc, 200 000 emplois, c'est sur un mois. C'est à court terme 15-15. Sous 2 quinzaines. Merci. C'est juste pour m'ajouter à sa ministre la personne dit là. Et c'est un programme qui a dérapé dès demain. Et nous sommes supposés commencer depuis lundi, mais il y a deux structures qui ont été en place de façon à ce que nous dérapions tout de suite, mais nous ne pouvons pas finaliser. Donc dès demain, et nous avons commencé avec l'emploi. Pour répondre à la question, madame, Florence, et nous avons dit que il y a deux actions qui vous prendre. Première action, c'est coopération douanière, de douane. Deuxième, c'est déploiement brigade. On a parlé de ça. Déploiement brigade anti-contrebande. Et là, le déploiement brigade, ça va le faire peut-être à 30%, puisque déjà à 70% de travail a été fait. Amélie. Amélie Baron pour AFP RFI. Bien plusieurs ministres, bien plusieurs questions. Pour le ministère de la Culture, quid du carnaval? Beaucoup s'interrogent, est-ce qu'il va avoir lieu finalement, vu les conditions d'insécurité quand même et la frilosité, on va dire, de la situation. Pour le ministère de l'économie et des finances, est-ce que vous avez un budget de coût de ces emplois à court terme et à moyen terme? Et enfin, pour le ministère de l'Intérieur, on a vu dimanche soir 7 personnes étrangères et un haïtien arrêtés. Quelle remarque, quelle réaction peut avoir le gouvernement sur l'insécurité que ça pose, sur les questionnements, les doutes qui ont employé, comment ces gens sont rentrés dans le pays? Est-ce qu'il y a une avancée sur ce point-là, une réaction, un commentaire, s'il vous plaît? D'accord. Carnaval. Merci pour la question. Et carnaval. Personne ne peut pas mettre carnaval. Carnaval placé dans un calendrier au même titre que 1er janvier, qui fête de l'indépendance. Au même titre que 25 décembre, par contre, si vous avez une chance, vivre une fête Noël dans le pays d'Haïti. Au même titre que Vendredi Saint. Donc, carnaval, son rendez-vous annuel. Mais je dis, face à la conjoncture, il faut que nous placions le carnaval là dans un contexte socio-culturel. D'abord, et économique. D'abord, problème de sécurité qu'on fait poser. Mais il faut le placer plus dans un contexte économique. Il
faut regarder qui investissement qui a gagné 3-4 mois avant autour du carnaval. Ça. C'est important en pile. M'a profité encore une fois des micros et caméras qu'il a pour un chiffre de 190 millions de gouttes qui a circulé bien avant que nous arrivions dans la situation qui est là aujourd'hui. Et qui te font un paquet de tollé. Qui dit que est-ce que dans la situation économique, ça, la population a retrouvé l'État capable de dépenser 190 millions de gouttes pour le faire carnaval. Mais malheureusement, pour le groupe Mounsayo, qui ont même un droit de critique, il faut me dire que nous-mêmes, nous travaillons sur un projet de carnaval, budget est autour de 350 millions de gouttes. Format carnaval, nous avons offert à la population. Format carnaval que nous avons offert à la diaspora, nous avons offert à l'international, il est autour de 350 millions de gouttes. Mais il faut me dire tout, dans 350 millions de gouttes, là, comme d'habitude, l'État lui-même est disposé pour porter 50 millions de gouttes dans le panier. L'État, chaque année, à chaque fois rendez-vous arrivé, lui booster au marché. Il faut tout d'accord sur ça. Que le carnaval là, c'est un marché économique. Un marché économique qui est profitable à monde qui est dans le business hôtel dans le pays. Un marché économique qui est profitable à monde qui est dans le business boisson dans le pays. Mais il faut d'accord tout que le carnaval là, c'est un espace de vente de publicité qui est lié. Une compagnie qui a gagné, qui a besoin de gagner autant de visibilité pendant une semaine de carnaval, parce que le plus souvent, ils exigent, puis ils commencent à utiliser l'espace carnaval là, puis ils font passer publicité, qui a coûté 10 fois plus que ça a porté dans le carnaval. Donc, le plus souvent, ou bien généralement, c'est l'espace de publicité ça, que l'État vend à travers les groupes musicaux. Chaque monde qui est là, il faut qu'il rappelle que chaque groupe musical est passé de ce côté, devant ou derrière, il y a une publicité qui passe là-dedans. Donc, reste comme là, c'est là qu'elle est sorti. Aujourd'hui, l'État vient poursuivre dans les affaires carnaval, côté intérêt population. Merci. Le carnaval aura lieu ou n'aura pas lieu, monsieur le ministre? L'État, même gens arrivés dans la ville Jacmel, ville créative dans les affaires culture, l'État suit l'intérêt majorité dans les affaires carnaval. Merci. Oui, alors, pour rapport au budget, à la question que vous avez posé une question à savoir quel est le niveau du budget. Alors, il y a, pour ça, pour l'urgence, il y a 400 millions de gouttes disponibles, 400 millions de gouttes disponibles par quinzaine, pour les mesures d'urgence. Pour les emplois? Oui, dans tout le pays. 800 000. Oui, environ 800 000. MICT, dimanche soir. Et effectivement, dimanche soir, il y a de l'information qui est venue joindre nous par rapport à un véhicule qui était stationné dans le centre-ville là. Et puis la police est allée, et a fait travail, et il est arrivé sur place, et il fait interpellation, il garde. Et par la suite, la police menait étranger qui était accompagné de Haïtiens, cet étranger qui est accompagné de Haïtiens, te mené et dans les pompiers qui sont dans ça, côté effectivement, ils étaient arrivés pour poser aux questions. Et le commissaire gouvernement était informé, il est allé descendre, il a regardé pour voir qui gens ça. Donc pour qu'on y ait des CPJ, tu allé venu chercher monsieur, tu allé avec eux dans le bureau des CPJ
Et Kounian là, pour monsieur sous enquête, il a mené enquête, il a questionné eux. Et commissaire gouvernement et instruit, il connaît. Donc au moment opportun, nous connaissons. La justice a fait le travail et le commissaire gouvernement vient pour informer et toute population de avancer enquête de qui ça a passé exactement avec M. Sao pour connaître qui ça a été fait et qui a été rentré. Et toute bagage ça, très bientôt, nous allons avoir information à partir du commissaire gouvernement. Merci. Métropole d'abord. Ministre de l'économie, pour parler de 13,4 milliards pour nous attirer si nous faisons sur des dépenses essentielles, nous dans l'État, pas beaucoup plus spécifique. On va parler de l'exécutif là, ou bien où est le Parlement, pas nous plus ou moins pour faire coupe ça, Coupe ça, coupe. 13,4 là. On se s'il vous plaît, et le ministre de l'Intérieur a supposé et nous arrêter là, vous faites une nouvelle vie. Donc là, le ministre a dit que le travail monté dans le BRH pour dominer avec le Parlement. Est-ce que c'est un enseignement gagné qui va habiliter l'information ça pendant ces années sur les privages? Oui, par rapport à la question posée, c'est tout l'État d'une manière générale. Que la présidence, que la primature, que le Parlement. Ok? C'est une manière générale. Et c'est tout le monde qui a fait sacrifice. Alors, par contre, si le commissaire gouvernement a fait une déclaration dans ce sens-là, une conférence dans ce sens-là, donc si c'est à partir du commissaire gouvernement que le Premier ministre a dit ça, donc c'est peut-être à vérifier. Donc, pour le moment, donc, on a prêté à ça, le commissaire gouvernement a dit, et dans la conférence de presse, et puis au moment opportun, après, il faut aussi qu'on va en plus. Merci. Et c'est blanc. Mais ok, d'accord. Et le Premier ministre a déclaré dans le micro Miguel Marquez, au CNN. Il dit que M. était venu pour qu'il ait monté sur TBRH. Il a dominé le rôle et parlementaire. En tant que ministre intérieur, qui sont capables de dire nation de monde, puisque nous avons une confusion totale et quant à la présence de monde dans le pays. Est-ce que vous entrez par voie terrestre, maritime, qui est-ce qui est au juste? Premier élément d'information qui s'est partagé à la presse. Pour souffrance population, qui ça monte exactement? Justement, et information qui vient nous joindre nous-mêmes. Toute information qui vient nous joindre nous, parce que pas bien que monsieur soit enquête et DCBG vient nous. OK? Nous-mêmes, nous avons partie pardon que nous faisons, que nous jouons. C'est le monsieur d'en bas, nous avons information, nous avons une machine qui est suspecte pour aller vérifier. Et là, on vient prendre monsieur Potéo à l'économie là, le CPJ. So, enquête à mener sur eux, donc il a demandé exactement qui s'est passé, qui s'est fait. C'est ça que me dit nous. Le commissaire gouvernement lui-même, bien pour venir annoncer nous tout ça que nous avons posé là comme question. Et bien, nous avons une réponse à tout. Parce que c'est enquête qui a mené, enquête à continuer. Donc, il n'est que d'attendre pour nous donner le commissaire gouvernement pour nous donner vraiment réponse que nous avons demandé là. Merci. Oui, question c'est pour le ministre du Financement concernant le crédit qui est disponible pour surtout le secteur agricole. Le critère est tellement lourd, donc les gens ont des difficultés pour avoir accès à crédit. Donc je dis à nous poser crédit et allez-y. Donc c'est qui ça y est? Comment faciliter à pied pour agriculteurs à lui-même capable de faire ça? C'est justement parce que nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients que prêt dans ce secteur, ça, c'est prêt qui fait de manière très, très difficile. De tellement imposer à l'agriculteur là, en tout cas, d'exigences, que le plus souvent, l'agriculteur là, il n'a pas qu'à bénéficier de prêt. Parce que, imaginons, on banque qui a prêté, banque là c'est l'argent client, il l'a prêté. Banque là n'a pas qu'à exposer l'argent client ou n'importe qui. Et c'est l'argent client le prend, le client a besoin de l'argent, il faut le joindre. Donc, s'il a prêté n'importe qui, il faut l'assurer que le monde est en mesure de remettre comme là. Ça veut dire qu'il y a un risque que la banque là ne va pas prendre. Maintenant, pour qu'un secteur a développé, parce que nous avons c'est ça qui est le problème dans le secteur, pour que le secteur a développé, quelque part, il faut qu'il y ait un monde qui assure le risque. Et pas que l'autre monde qui peut prendre, c'est moucher l'État. C'est moucher l'État qui peut assurer le risque.
Là, on va prêter ton cop pour faire un business dans le domaine, dans le secteur. L'État dit, bon, ok, on même banque, on prend un risque là. Avec dit que on pas besoin d'un souci que si on n'a pas développé le business là, si on n'a prend comme là, ou bien si il y a un aléa climatique, c'est surtout aléa climatique qui fait que la banque va pas prêter. Si il y a un aléa climatique, côté que récolte là perdue, ou bien récolte là est allée, etc., eh bien, l'État dit, bon, ok, moi-même, je porte mon garant de comme ça. Pour permettre que le secteur a développé, parce qu'il n'est pas possible. Et ceci, par exemple, nous, aucun pays, pour le secteur agriculture à développer sans risque. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent en charge du risque. Généralement, il y a une structure d'assurance, il y a des systèmes d'assurance qui prennent le risque. Mais il faut qu'il y ait un système d'assurance. Il faut monter le système pour que y ait une assurance qui prenne en charge du risque. Mais en attendant, l'État dit la preuve. Oui. Encore, dernière question, c'est Lydie Radio Caraïbes. Oui, bonsoir, moi c'est Lydie Alexandre, gouvernement de télévision Caraïbes. Question n'a pas laissé à premièrement ministre finance là. Et depuis le Parlement, fin retourner budget, par exécutif là, il y a agence sur ça. Et 3 premiers mois exercice fiscal là, ça s'est coulé là. Et en puis l'économie, ça parlait de déficit budgétaire. Donc, nous annonçons un ensemble de mesures qui côté comme ça va sortir, puisque jusqu'à présent, budget pour retourner dans le Parlement pour les voter. Deuxièmement, ministre Brunet, nous annonçons là, demain, pour gagner un programme assainissement. Alors que PM a déjà lancé qui ça va gagner en plus sous ça nous allons voter, qui a lancé dès demain. Et puis, d'autant plus, dans pile monde qui déjà plaigné parce que vous retouchez. D'accord, c'est ça. Dernière question pour vous. Et dans la signature protocole d'accord qui était avec Taïwan, il y a un ensemble de mesures qui étaient annoncées. Je dis, on a presque annoncé presque une mesure ça. Donc, est-ce que c'est dans le même fond dont Taïwan va à Haïti, que comme ça va sortir, ou bien est-ce que c'est dans le budget directement à sortir? Le budget. En fait, comme on connaît, le budget a été retourné parce qu'on estimé que le budget a été mal introduit. Le budget a retourné, nous rendons compte que, compte tenu de l'exercice de 4 mois qui passaient sous le budget, octobre, novembre, décembre, janvier, nous rendons compte que le budget ça qui retournait, il demandait à ce que nous gardions 4 bacos économiques. Parce que nous rendons compte que recettes qui t'a venu, recettes qui étaient programmées dans le budget, recettes ça, yo pas au rendez-vous. Recettes yo pas au rendez-vous. Ce qui fait que nous chita là avec le budget, nous reformater le budget pour que nous redéposer le budget. Non, nous pour parler là avec le Parlement, pour nous connaître qui l'heure pour dépôt à faire. Sous peu, dépôt à faire. Et on va dire, est-ce que c'est dans le budget, toute mesure ça vient annoncer à ce Dans le budget. Alors, je vais connaître que le Premier ministre a annoncé assainissement, mais le Premier ministre n'a pas bien assainissement. C'est deux choses différentes. Et c'est un assainissement qui était prévu pour 15 jours. Et il y a un certain nombre de jours, peut-être qu'il y a une balance qui aurait été pour nous. Et ça, nous avons une discussion toujours pour nous voir qui gens ont traité ça, pour nous voir qui gens ont payé. Il reste peut-être 3 jours, bien 4 jours pour nous. Mais c'est deux bagages différents. Ça, c'est pas bien. Nous avons parlé de l'assainissement. Peut-être 10 jours, où on a parlé de 200 emplois à haute intensité de 200 000 emplois à haute intensité de main-d'œuvre. Et qui peut passer par des institutions. Nous devons institutionnaliser justement pour ne pas avoir un problème de paiement, pour ne pas avoir un problème que nous avons gagné dernièrement. Donc, ils sont capables de commencer dès demain, capables de passer par les collectivités, là je vais parler des mairies, et ils sont capables de passer également par les délégations et les vice-délégations, de façon à ce que, effectivement, tout le monde qui est en situation de précarité bénéficie définitivement de ça que nous fait là. Merci beaucoup. Donc, c'est des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ok, d'accord. On fait le point sur lui. Alors, sur.
tout faire le point sur l'île là, est-ce que c'est vrai?